Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 5 décembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, on retrouve maintenant le fil classique de notre émission avec le chronodax d'Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach, président, chef de file, leader du réseau d'analyse technique indépendant, StatFi. Eric, est-ce que... C'est une question que je vous pose régulièrement, mais on a l'impression que ça y est, le DAX retrouve vraiment de l'allant, et peut désormais aller chercher les 20 000 points aisément. Si on regarde les contrats futurs, il les a dépassés. Donc le scénario que l'on évoquait la semaine dernière, qui consistait à analyser la situation sur les dernières semaines, à savoir que le DAX n'avait pas marquait une bonne résistance à passer sous les 19 000 points. Donc, les initiatives baissières. Il y en a eu en cassure, ça n'a pas marché, une fois, deux fois. Et puis au bout d'un moment, quand on dérive comme ça et qu'on n'arrive pas à baisser, eh bien, on va attendre plutôt un rebond pour vendre. Puisque la cassure n'a pas marché, si ça doit rebondir, on vendra le rebond. 19 600, c'était l'objectif d'une vente pour les premiers rebonds, pour le premier rebond et pour les premiers vendeurs à découvert. Et je vous disais, si on passe au-dessus, alors la probabilité d'aller chercher de nouveau plus haut est la plus forte. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. On a dépassé les 19 600, je parle toujours contrat futur, échéance décembre. Et puis, on a dépassé largement les derniers plus hauts historiques. Sans aucun pullback d'ailleurs sur le niveau de 19 800 qui était le dernier plus haut. C'est parti tout droit, et c'est parti tout droit sans trop de surprises. Alors, pas non plus avec beaucoup d'extension haussière, puisqu'on est là actuellement 20 300. C'est une belle extension haussière, mais c'est pas non plus une accélération folle, mais c'était pas prévu. C'est pas la première fois qu'on voit le DAX dans cette situation, ou en tout cas buter sous une résistance majeure. C'était le cas vers 18 800, 18 900. Ça a commencé en avril et ça s'est terminé fin août, début septembre, où je vous disais exactement la même chose. C'est-à-dire que si on monte d'un cran, on ne montera pas beaucoup, et on montera juste d'un cran. C'est-à-dire que probablement que la stabilisation qu'on a vécue comme ça de avril à septembre sous la résistance 18 800, 900, eh bien on aura probablement la même chose si on dépasse 19 800 cette fois. Et c'est exactement ce qu'il est probable de voir se passer, parce que la hausse est technique en fait. C'est pas une hausse de conviction exactement comme précédemment quand on butait sous une résistance. Cette année, eh bien on est passé au-dessus parce qu'il n'y a pas de vendeurs à découvert. En fait, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de pression baissière parce qu'il manque des vendeurs à découvert. Évidemment, il y a des vendeurs pour être en face des acheteurs, mais ce sont des vendeurs qui encaissent des bénéfices. Ce sont des personnes qui sont dans le sens de la hausse et qui vont vendre pour encaisser des bénéfices et non pas ouvrir des positions de vente à découvert. Donc comme on n'a pas de contrepartie forte en termes de volume vendeur, eh bien ça monte dans le vide. Et d'ailleurs on le voit bien, les volumes sont... on est monté en passant la résistance. Depuis jeudi dernier, heure à laquelle on se parlait, on est à plus 950 points. C'est pas rien quand même, 950 points. Et les volumes n'ont pas augmenté. Donc la densité, elle est toujours faible en intraday. Ça provoque quelques mouvements, mais maintenant qu'on a du directionnel, on n'a plus énormément comment dirais-je, de volatilité par l'hésitation. On a des mouvements qui vont accélérer, qui vont, parce qu'ils ne rencontrent pas de contrepartie et parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité, partir dans une direction avec un petit peu d'amplitude de façon assez régulière. Mais ça n'est pas, à moyen terme en tout cas, le signe que, ça y est, tous les investisseurs ont mis les voyants au vert, que les perspectives économiques sont magnifiques et que tout le monde se court après le papier parce que voilà, tout est au beau fixe. C'est pas du tout le cas. C'est une hausse technique. Ce n'est pas du tout une hausse de conviction. Exactement ce qu'on a eu déjà cette année. Donc voilà, on a une volatilité qui baisse un petit peu, mais c'est normal parce qu'on est monté d'un cran. Elle ne s'est pas non plus effondrée. Je ne la vois pas non plus s'effondrer parce que personne, encore une fois, n'est dupe, comme la fois précédente, avec la construction haussière à laquelle nous assistons. Donc, on reste méfiant, on continue de protéger les portefeuilles, on recherche des puts. Et puis, on attend que les choses se passent. De toute façon, voilà, on est à plus 15%. Comme je vous le disais déjà il y a plusieurs semaines, et je vous l'ai répété plusieurs fois,
vous n'avez pas de la part des investisseurs de long terme, des gérants de velléité de bouger, d'abord parce qu'ils sont protégés, ils n'ont pas besoin si ça baisse, et puis parce que de toute façon, vu la performance, il n'y a plus qu'à espérer qu'on reste comme ça jusqu'à la fin de l'année, et c'est une bonne année. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, Eric, ça fait très longtemps qu'on parle de ces 20 000 points, de cet objectif. Est-ce que on peut pas supposer que tous les investisseurs qui étaient longs sur le DAX clôturent leur position et puis prennent leurs bénéfices, du coup, ce qui pourrait mathématiquement faire que les gens positionnés à la vente reprennent un peu le dessus d'une certaine façon et qu'on assiste à un repli. Là, je vous ai donné un objectif potentiel qui est à 20 400 parce que c'est un report qu'on peut envisagé comme étant un premier objectif. C'est à peu près la même façon que j'avais opéré la première fois lorsqu'on a passé la résistance en septembre. Mais c'est un objectif qui n'appartient pas au passé, il n'a pas démontré son efficacité et donc, par conséquent, ça va être des positions légères de vente à découvert. Maintenant, ceux qui vont prendre leurs bénéfices, oui, en effet, ils vont encaisser, mais est-ce qu'ils ont réellement besoin de tout solder? En gros, est-ce que ceux qui vont prendre leurs bénéfices vont le faire dans des proportions telles que ça peut faire baisser le marché? Vous pouvez se poser la question lorsqu'on ne passait pas au-dessus de 18 800, 18 900, et ça a duré, je vous l'ai dit encore une fois, d'avril à fin août ou septembre, quelque chose comme ça, la mémoire fait défaut. À force d'y aller et puis de voir qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus, on aurait pu se dire je vais encaisser pour cette année. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut très bien déjà protéger ses portefeuilles, encaisser une partie des bénéfices et se dire après tout, s'il n'y a pas les ingrédients nécessaires pour que ça baisse, alors ça peut continuer de monter. Donc il faut en garder, parce qu'une fois qu'on est à 20 000, si on a tout soldé à 18 800, comment on fait pour reprendre le marché? C'est beaucoup plus compliqué. Donc tant qu'on n'a pas besoin de vendre et qu'il y reste un potentiel, même s'il est technique, même s'il est modeste, de hausse, alors on garde un solde et puis on arbitre en fonction de ce qu'on a besoin de faire, on encaisse des bénéfices et où on protège ses portefeuilles, mais on n'a pas de raison de voir les investisseurs de long terme tout lâcher pour prendre leurs bénéfices. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? C'est trop compliqué. Okay. Et puis ils n'ont pas besoin de le faire non plus. Donc on n'aura pas ce scénario. Et puis ceux qui vont acheter, quand je parle de hausse technique, ce sont aussi les vendeurs de call, les vendeurs d'options dont je vous ai parlé déjà à maintes et maintes reprises. Eux, quand le marché monte, il faut qu'ils se défendent. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils achètent le contrat futur. Ok, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Donc a priori, pas de panique. Ce que vous nous dites, c'est que le DAX reste bien orienté. Le paradigme de fond n'a pas changé. Les investisseurs n'ont pas plus de visibilité, mais d'une certaine façon, ils sont positionnés. Ils n'ont pas de raison de revoir leur stratégie tant que les objectifs à la hausse sont atteints, en réalité. Oui, il n'y a pas d'obligation de faire. Donc on il n'y a pas d'obligation de faire, de vendre ni d'acheter. Ok, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach et président donc, du réseau de traders indépendants Strafi. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. On marque nous une courte page de publicité, puis on retrouve après Marc Raffin. Marc qui nous expliquera dans ses Market Movers quels sont les actifs qu'il faut avoir actuellement en portefeuille pour délivrer de la performance. À tout de suite sur TF Finance.